Correction d'un seuil de rentabilité multiproduit. La société Houille qui nous propose 3 produits différents à la vente. Et le problème que l'on va avoir, c'est de calculer le seuil de rentabilité de chacun de ces 3 produits. Le vrai problème, c'est que la charge fixe est, semble-t-il, commune à l'ensemble de l'entreprise, donc est utilisée pour fabriquer chacun de nos 3 produits A, B et C. Donc là, eh bien, on ne peut plus calculer directement le seuil de rentabilité de chacun. Il va falloir trouver une petite astuce pour s'en sortir. On va voir qu'il y a 2 méthodes que l'on peut utiliser, notamment dans le cas de notre société Houille. Pour s'en sortir, on a un principe qui doit pouvoir s'appliquer à nos 2 méthodes. Parce qu'en effet, dans une entreprise, lorsqu'il y a un ensemble de produits différents à vendre, on a généralement ce qu'on appelle une politique de marge. On évite de seulement dire aux commerciaux, vendez les produits comme vous le pouvez, puisqu'ils risquent d'aller sur la vente des produits qui sont le plus faciles à distribuer auprès des clients, mais qui ne sont pas forcément les produits qui vous permettent d'obtenir la meilleure marge. Donc vous avez généralement ce qu'on appelle une politique de marge qui est appliquée. Lorsqu'on vend une certaine quantité du produit A, on s'attend à ce qu'il y ait des ventes proportionnelles de produits B et également de produits C. Ça sera la condition sine qua non pour que derrière nos commerciaux puissent toucher la commission qu'ils souhaitent. Donc le principe sera de dire, le seuil de rentabilité de notre produit va respecter toujours la même proportion au sein du seuil de rentabilité total de l'entreprise. Ça c'est pour le seuil de rentabilité, mais ce qui veut dire que ça marche aussi pour le chiffre d'affaires. On va commencer par regarder ceci dans une première méthode de résolution. Dans cette première méthode de résolution, dans un premier temps, je vais aller calculer le seuil de rentabilité de l'entreprise. Pour ceci, j'ai besoin de la marge sur coût variable totale. La marge sur coût variable, c'est 20 000 produits A vendus à 1,20 € de marge, 30 000 produits B vendus à 1,05 € de marge sur coût variable unitaire, et un produit C vendu à hauteur de 50 000 pour une marge sur coût variable unitaire de 40 centimes. Ce qui nous fait 75 500 de marge sur coût variable totale. Ça c'est pour l'ensemble de l'entreprise, pour les 3 produits qu'elle vend. Ensuite, les charges fixes totales nous sont connues. 39 000 €, communes aux 3 produits. Le chiffre d'affaires total réalisé, c'est 20 000 produits A vendus 3 €, 30 000 produits B vendus 3,50 et 50 000 produits C vendus 2 €. Au passage, vous voyez que le produit C est visiblement celui qui est le plus facile à vendre, mais il bénéficie du prix le plus faible et surtout de la marge la plus faible. Donc vendre beaucoup de produits C, c'est nettement moins intéressant que par exemple vendre beaucoup de produits A. Ce qui nous fait un chiffre d'affaires de 265 000 € pour cette entreprise Houille. Je peux maintenant, en ayant le chiffre d'affaires, la marge sur coût variable totaux et les charges fixes, calculer le seuil de rentabilité au niveau de l'entreprise. Ce seuil de rentabilité, ça sera donc 265 000 de chiffre d'affaires fois 39 000 de charges fixes, le tout divisé par les 75 500 € de marge sur coût variable correspondant à notre chiffre d'affaires. On a alors un seuil de rentabilité total de 136 887,42 €. Ici, je ne vais pas pouvoir faire un quelconque arrondi, puisque ce seuil de rentabilité est un cocktail de 3 produits qui ont des prix chaque fois différents. Donc là, je ne peux pas, comme j'ai fait par le passé, dire j'arrondis l'arrondi de prix le plus proche, etc. Il n'y a pas de multiple possible ici. Maintenant que j'ai mon seuil de rentabilité, le principe qu'on a vu juste avant va pouvoir s'appliquer de la manière suivante. Je commence par le produit A. Je dirais bien le produit A, dans le seuil de rentabilité, doit représenter le même pourcentage que dans le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. On avait 60 000 de chiffre d'affaires
constaté pour le produit A, pour une entreprise qui en fait 265 000. Je dirais donc que le produit A représente 265e du total du chiffre d'affaires, quel que soit le montant de celui-ci. Ce rapport, eh bien, je l'applique sur le seuil de rentabilité de l'entreprise, ce qui me donne pour A un seuil de rentabilité à 30 993,38 euros. Pour le produit B. Le produit B, c'était 105 000 euros de chiffre d'affaires sur les 265 000 réalisés. Donc B a un chiffre d'affaires, quel que soit le niveau de ses ventes, qui doit représenter 105 265e du chiffre d'affaires réalisé par la société Houille. Ce rapport est appliqué de nouveau au seuil de rentabilité de l'entreprise et nous donne pour B un seuil de rentabilité à 54 238,41 euros. Et puis enfin pour C, il y avait 100 000 euros de chiffre d'affaires sur un total de 265 000 euros pour l'entreprise. Donc C a un chiffre d'affaires qui, quel que soit le niveau des ventes de l'entreprise, représente 100 265e. Appliqué au seuil de rentabilité de l'entreprise, on a pour C un seuil de rentabilité à 51 655,63 euros. Ce qui, en quantité, peut nous donner, pour A, en divisant par le prix 10 331,13 produits, soit 10 332. Au passage, si vous voulez un chiffre d'affaires arrondi, vous le trouvez assez vite, par les mêmes méthodes. Pour le produit B, on a un seuil de rentabilité en produit à 15 493,69. Donc on va l'arrondir à 15 497. Nombre de produits entiers supérieur le plus proche. Et pour C, on est à 25 827,81 produits, soit 25 828 produits entiers. Ça, c'est notre première méthode de résolution. Se dire, nos chiffres d'affaires sont proportionnels, parce que derrière, on a une politique de marge à respecter. Deuxième méthode de résolution. Pour cette deuxième méthode de résolution, je vais appeler QA, QB et QC le nombre de produits correspondant au seuil de rentabilité pour chacun de produits A, B et C. Et je peux donc dire que au seuil de rentabilité, on a toujours la relation qui est respectée, c'est-à-dire que la marge sur coût variable est égale aux charges fixes. Ici, la marge sur coût variable de l'entreprise, c'est la marge sur coût variable des trois produits ABC. Donc je peux avoir l'équation suivante. Marge sur coût variable unitaire de A fois quantité de A, plus marge sur coût variable unitaire de B plus quantité de B, plus marge sur coût variable unitaire de C fois la quantité de C, est égale aux charges fixes totales de l'entreprise. Je passe maintenant à l'application numérique. Ce qui nous donne, en prenant les marges sur coût variable unitaire de l'énoncé, 1,2 fois la quantité de A plus 1,05 fois la quantité de B plus 0,4 fois la quantité de C, c'est égal à 39 000. Et vous allez me dire, ah, on est bien parti, une équation avec trois inconnus, ça se résout vraiment facilement. En fait, ça va se résoudre parce qu'on va passer par des équivalents de produits. Équivalent de produits, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, allez-vous me dire? Pas de problème, on regarde ça tout de suite. C'est là où, de nouveau, ce que l'on a vu tout à l'heure, va nous être utile, notre fameuse politique de marge. Je vais prendre B comme équivalent aux autres produits. Et le but va être de donner les autres produits en fonction de B. On a vu qu'on vendait 20 000 A lorsque 30 000 B étaient vendus. Alors, je peux dire que j'ai une proportion qui est que lorsque je vends 2 A, il y a 3 B vendus. Donc 1 A, c'est quelque chose qui représente 2 tiers des quantités de B vendues. Mon équivalence devient A égale 2 tiers de B. Je vais faire la même chose pour C. Il y a 50 000 C vendus quand on vend 30 000 B. Donc si moi je veux
l'équivalence entre un C et un certain nombre de B, je suis alors sur C égale 1,67 fois B. J'ai ici ma deuxième équivalence, C en fonction de B. Quand j'ai ces deux équivalences, je peux procéder à la modification en fonction des quantités de mon équation. QA sera remplacé pour son équivalent QB, QC sera remplacé par son équivalent en QB. Mon équation devient donc 1,2 fois 2 tiers de QB, plus 1,05 fois QB, plus 0,4 fois 1,67 fois QB, égale toujours 39 000 de charge fixe. Ici, eh bien, on est face à une équation avec une seule inconnue, QB. La résolution se fait sans trop de problèmes. Et vous trouvez que QB est égal à 496,67 produits, ce que nous avions vu dans la méthode précédente. Maintenant que j'ai QB, eh bien, je vais voir QA et QC sans problème, puisque ces deux quantités ont été données en fonction de B. Donc QA va être égal à 2 tiers du nombre de QB, soit 10 331,12, et QC est égal au nombre de produits B fois 1,67, soit 25 827,79. Là aussi, hein, on est sur des résultats mathématiques, je vous laisserai arrondir, au nombre de produits le plus proche. Maintenant que nous avons les serres en quantité, eh bien, on peut retrouver les seuils de rentabilité en euros. Comme ça, on peut vérifier que la première méthode et la deuxième donnent les mêmes résultats. Pour chaque produit vendu 3 euros, on en a 10 331 et quelques vendus, ce qui nous fait 30 933,36 euros pour le seuil de rentabilité en euros. Pour B, on vend 3,50 euros, c'est le prix de notre produit, fois le nombre de produits qu'on vient de calculer. On retrouve les 54 238 et quelques. Et pour C, le prix de vente est de 2 euros, fois 25 827 produits au seuil de rentabilité. On retrouve donc notre seuil de rentabilité à 51 655 euros et quelques. Là, je vous laisserai faire les arrondis, hein, quand il n'y a plus que ça, on est pas mal. Voilà, je vous remercie de votre attention et à très bientôt.